Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau des femmes indignées d'Anap. Bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées d'Anap. Bienvenue à tous, bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées d'Anap. Nous allons ce soir dédier une petite chanson à une personne spéciale, Brenda Bia. Nous lui dédions cette chanson. Bienvenue sur ce Facebook Live. Bonsoir Didier. Comme nous l'avons annoncé ce matin, ou depuis hier je crois, nous allons parler de la gouvernance à la tête de notre pays, le Cameroun. Il y a quelques jours, Brenda Bia a publié sur sa page Facebook « J'ai vu papa ce matin ». Elle a de la chance, mais ce que la famille oublie, c'est qu'une fois qu'on s'est proclamé président d'une république, on n'appartient plus à sa famille. Paul Biya appartiendrait au peuple camerounais. Il n'y a pas de raison que ce soit seulement sa fille qui le voie ou sa famille proche. Le peuple camerounais aussi aurait besoin d'avoir un président, un vrai. Et le peuple camerounais continue de chercher son président. Ah papa, on est papa. Les élections de 2018, nous nous sommes bien rendus compte qu'il y a eu hold-up électoral. C'est-à-dire que Paul Biya s'est octroyé 71%, comme il avait l'habitude de faire. Bonsoir Flore Ferrand, Rode Fanny Camden, bonsoir, bienvenue sur la page des femmes indignées d'Anap. Depuis 2018, nous avons vu Paul Biya sortir de la scène politique au Cameroun. Nous l'avons vu progressivement partir. Et je peux dire, sans risque de me tromper, et je pense que tous les combattants ont remarqué la même chose. La dernière fois où nous sommes presque certains d'avoir vu le vrai Paul Biya, c'était à Paris, à l'hôtel Meurice. Et c'était sur le parvis de l'Élysée, où nous l'avons vu marcher comme téléguidé, Robocop, qui n'arrivait pas à grimper 2 marches d'escalier. Moi, je pense, et je pense aussi que beaucoup de personnes, c'était la dernière fois que nous pouvons dire que nous avons vu Paul Biya, celui-là qui règne sur notre pays depuis 1982. La dernière fois que nous l'avons vu, c'était sur le parvis de l'Élysée. Il n'arrivait pas à mettre un pas devant l'autre. Robocop. Depuis ce jour-là, et depuis l'hôtel Meurice, où les combattants ont montré leur force de frappe une fois de plus, je pense que nous avons tous vu notre papy national sortir de la scène politique. Nous l'avons vu un soir du 20 mai, où il ne savait pas ce qu'il faisait là. Il fallait qu'on lui balance les bras pour qu'il les lève. Il ne savait quoi. Il faisait des tours sur lui-même. Là encore, c'était lui. Mais je pense qu'après ces apparitions-là, toutes les autres apparitions peuvent être douteuses. Parce qu'un président de la République ne peut pas passer son temps au palais à apparaître. Et on n'écoute jamais ce qu'ils se disent avec les personnes qu'ils rencontrent. Du moins, s'ils ne font même pas une déclaration, on n'entend pas sa voix. Une apparition ne fait pas un président de la République. Pendant toute la COVID-19, nous n'avons pas entendu un seul mot sortir de la bouche de Paul Biya. Jusqu'aujourd'hui. Parce que, comme nous l'avons dit dans nos derniers directs, les discours que Paul Biya a fait les 10 février au soir, pour la jeunesse bien sûr le 11 février, et les 19 mai au soir en 2019 pour le 20 mai, il a été prouvé plus d'une fois que c'était des fake discours. C'est-à-dire que la personne qui était là, c'était sûrement un avatar. Ce n'était pas, on ne peut pas être en train de parler à son peuple.
On tourne la tête, on n'a pas d'oreille. Ça dit, ça se voyait que ce n'était pas un discours vrai. Et la dernière fois, quand nous avons parlé ici des avatars sans complexe, quand nous avons démontré qu'une personne qui n'est plus là depuis 25 ans peut faire un concert, chanter et danser, le 20 mai dernier, même le fake discours, on n'a pas eu. Du coup, on se pose une question. À peu pas, on est V. On est V. Le peuple camerounais cherche son président. Quelqu'un a dit dans les commentaires sur notre page que qui vous a donné le mandat pour parler au nom du peuple. Moi, j'ai dit ici, nous ne parlons pas au nom du peuple. Le peuple se parle. Le peuple camerounais se parle. Moi, je fais partie du peuple. Et nous nous parlons entre nous. Il est où le chef de l'État? Paul Bien-Aimé. Si Brenda a vu son père, nous au moins, si on aurait voulu le voir, elle aurait au moins pu nous publier sa photo où elle est assise avec son papa ou bien pour nous dire que le voici mon papa. Et puis quand elle dit j'ai vu papa, nous aussi on se pose une question. Il y a quelques mois, elle était séquestrée, non? À Etoudi. Où était son papa à ce moment-là? Quand elle a balancé sur les réseaux sociaux comme quoi je suis séquestrée, on ne me donne pas mes médicaments. Nous n'avons pas inventé cette vidéo. Il était où son papa à ce moment-là? Pour venir au secours de son enfant. Elle était où sa maman quand elle était séquestrée? Pour venir au secours de sa fille. Aujourd'hui, nous voyons deux personnes qui sont sorties du Cameroun pour aller à Genève et à Cannes. Je dis deux personnes parce que si la diaspora combattante est partie à Genève chasser Paul Biya, nous sommes allés chasser, que ce soit Paul Biya, que ce soit son sosie, la personne qui ordonne les décrets sous haute instruction du chef d'État. Voilà la personne que nous sommes allés chasser. Que ce soit Paul Biya ou pas. Mais des décrets sous hautes instructions sont signés à son nom. Et c'est pour cela que nous sommes allés le traquer. Et nous le ferons encore. Le Cameroun aujourd'hui, c'est comme la cour du roi Péto. Un président d'un comité central du RDPC peut se lever pour dire le président arrive demain. Et que ce soit même faux. C'est-à-dire, on ne comprend plus ce qui se passe au berceau de nos ancêtres. Qui gouverne le Cameroun? Paul Bien-Aimé. Ou bien son sosie, Onenvé. Pourquoi est-ce qu'il peut apparaître et il ne parle pas? Un président qui est porté disparu depuis plusieurs mois, il sort pour aller en Europe, comme il a dit. Il n'a même pas dit je vais en Suisse. Un court séjour privé en Europe. Il ne se retourne pas pour adresser un mot à son peuple censé l'avoir élu à 71%. Moi, je dis le mépris à la tête de l'État au Cameroun a éteint des summums. Et qu'aujourd'hui, un responsable du RDPC, je n'ose même pas citer son nom, se substitue au ministère de la Communication pour dire le président arrive demain. C'est le président du RDPC qui arrive. Si c'est le président du RDPC qui était censé arriver le 25, alors le peuple camerounais continue de chercher son président. Paul Bien-Aimé. Onenvé, à papa, Onenvé. Paul Bien où? Qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? Qui gouverne le Cameroun? Parce que nous en avons marre des apparitions muettes. Nous avons vu Paul Biya Chantal sortir. Comment est-ce qu'il est monté dans l'avion pour partir? Est-ce que quelqu'un a filmé cette partie-là? Parce que nous l'avons vu sur le parvis de l'Élysée. Il n'arrivait pas à monter 2 marches. Comment a-t-il monté toutes les marches? 1, 2, 3, 4. Il y en a au moins 10 ou 15. Jusqu'à arriver dans l'avion. J'aurais aimé voir cette partie-là. J'aurais aimé le voir se retourner sur la porte de l'avion comme on fait souvent, comme font souvent les vrais présidents de la République. Et faire même un geste à son peuple ou dire un mot à son peuple avant de partir. Est-ce qu'on a mis un président pour que ce soit seulement quelques rares personnes de son entourage qui l'écoutent, qui le voient? Où est le président du peuple camerounais? Le peuple camerounais cherche son président. Il est où? Paul Bien-Aimé. Il a dit qu'il était meilleur élève de la France. Mais quand vous venez chez vos maîtres copier ce qui est bien,
Le président français ne peut pas disparaître comme ça, ne peut pas passer des séjours privés de plus de 2 semaines à l'étranger. Oumadou Sanda, je suis camerounaise. Je suis camerounaise, j'ai une carte d'électeur, j'ai une carte d'identité. J'ai le droit de savoir où est la personne qui préside à la destinée de mon pays. C'est mon droit. Je suis camerounaise. Il n'y a pas de raison qu'on soit un président abonné absent dans un pays qui est sous une crise, qui souffre. Il y a la guerre au Cameroun. La sale guerre qu'eux-mêmes ont du mal à nommer. Pourtant, c'est un gouffre financier pour l'État camerounais. Les Camerounais ont le droit de savoir, de demander, de poser la question. À peu pas, on enveille. Tu es où? Court séjour privé en Suisse. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. On ne donne aucun détail pendant son séjour. Est-ce qu'il rencontre X ou Y qui finance même les séjours-là? Récemment, on est allé prêter de l'argent pour les eurobonds. Mais quand on voit les coûts du séjour privé de Paul Biya, est-ce que le Cameroun a besoin d'emprunter? Peut-on être un pays pauvre et avoir un président milliardaire très riche, capable de dépenser autant d'argent pour ses séjours privés, pendant que le pays est pauvre et très endetté? C'est autant de questions que le peuple camerounais se pose. Où est Paul Biya qui gouverne le Cameroun? Qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? Paul Biya-Névé. Paul Biya-Névé. Le peuple camerounais souffre. Les Camerounais souffrent. C'est-à-dire nous sommes devenus la risée sur le plan international. Vous avez vu Bidoum Pat, il y a l'année dernière au glissement de la CAN, sur le plateau d'Africa 24, où il chantait les louanges de Paul Biya comme d'habitude. On ne peut pas être ministre pour chanter les louanges, seulement chanter les louanges d'un président. Je ne sais pas si beaucoup de personnes se souviennent encore de cette vidéo, mais je vais vous faire écouter un bout. Juste un petit bout, hein, pour voir quel genre de ministre gouverne notre pays pendant que le président est en cours séjour privé en Europe. Voilà le ministre. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste à Écoutons le ministre Bidoum Pat l'année dernière sur le plateau de France 24. Les ministères techniques compétents sont associés. Je rappelle que le gouvernement est impliqué dans la construction de petites infrastructures. Monsieur le ministre, à vous entendre parler, on a l'impression que tout est facile. Alors que beaucoup d'acteurs sportifs se sont donné de la voix en disant... Il parlait de la CAN, il rassurait, il se battait pour convaincre. Seulement changer cette donne, parce qu'organiser une compétition à 24 équipes, quand même, ça relève quand même d'une chose extraordinaire. Mais en vous entendant parler, je ne vous vois pas peut-être percevoir le risque qu'il y a dans cela, parce que le tour ne suit pas... Je pense que beaucoup de personnes se souviennent de cette vidéo. On constate après des couacs, justement. Le président de la République, chef de l'État, s'engage personnellement et déclare que tout sera prêt le jour dit pour cette cadre. Ça, c'est le vœu du président. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Un président ne formule pas des vœux. Ces hautes instructions sont des ordres qui sont exécutés à tous les niveaux de la République. C'est des êtres humains qui sont appelés à exécuter ces ordres-là, monsieur le ministre. Ce n'est pas parce que des choses le président de la République n'a pas exigé ici. Et pourtant, vous ne pouvez pas me dire que si on veut faire l'inventaire de toutes les hautes instructions données par le chef de l'État, que tout a été fait dans les règles de l'art. Il y a quand même certaines donnes qui échappent à ceux qui sont chargés d'exécuter malgré toute leur détermination. Moi, oui, ministre des Sports et de l'Éducation physique, dans mon domaine de compétences, je concrétise les hautes instructions. Quand vous pouvez le faire. Oui, quand vous pouvez le faire. Vous n'allez pas vous substituer au ministre, c'est moi le ministre. Laissez-moi vous dire ce que je fais, vous l'interpréterez après. Il n'y a pas de concession à faire quand le chef de l'État a donné des instructions. Cela doit être concrétisé sur le terrain. Et les infrastructures. Ok, vous voyez, quand le chef de l'État a donné des instructions, cela doit être concrétisé sur le terrain. C'était le ministre Bidoum Pat, un peu avant le glissement de date de la CAN, il y a quelques années. Le journaliste ne comprenait pas comment un ministre peut ne pas voir
que la CAN est en train d'échapper au Cameroun. Mais au lieu d'être concret et de discuter avec son interlocuteur, il a passé le temps je peux dire, chanter des louanges de Paul Biya. Le chef de l'État ne formule pas de vœux. Mais nous avons vu la CAN glisser. Et ce chef de l'État, qui n'avait jamais mis pied dans un chantier de la CAN, aucun ministre n'a été sanctionné. Aucun ministre, même ce Bidoumpa, je pense qu'il a été nommé ailleurs. Aucun ministre n'a été sanctionné. Nous nous posons donc la question. Quand Paul Biya est dans son palais, ce qui se passe au Cameroun ne l'intéresse pas. Il ne voyait pas, il ne savait pas que les chantiers de la CAN n'avançaient pas. Et quand il vient nous parler de glissement de date, est-ce que les choses ont changé pour améliorer le fonctionnement de ce gouvernement? Non. Aujourd'hui encore, nous avons des doutes. Nous ne savons pas si la CAN aura lieu au Cameroun. C'est comme ça que ce gouvernement a fonctionné depuis 33 ans. Paul Biya, il est aux abonnés absents et son gouvernement fait ce qu'il veut. Partout où on va, la photo de Paul Biya est là. Que ce soit l'inauguration des supermarchés, que ce soit n'importe quelle cérémonie, c'est la photo de Paul Biya qui accompagne le peuple camerounais. Et derrière ça, nous avons des décrets signés sous hautes instructions du chef de l'État. C'est ça, voilà le Cameroun de Paul Biya depuis 40 ans. Il passe ses cours, ses jours privés là où il veut. Pendant ce temps, sa photo est au Cameroun, elle accompagne le peuple camerounais partout. Et des décrets sont signés sous hautes instructions du chef de l'État. Quelqu'un m'a mis un jour en commentaire, est-ce que c'est votre argent qu'il utilise pour aller dans ses séjours privés? Moi, j'aimerais savoir, je pense qu'en France, on connaît le salaire du président. Quel est le salaire du meilleur élève de la France? Quel est son salaire? Et à partir de son salaire, nous allons voir ses châteaux en Suisse et puis, d'après toutes les informations, ses comptes offshore. Quel est le salaire du meilleur élève quand nous savons que toute sa vie, il n'a travaillé que pour l'État? Quel est son salaire? Pour justifier son train de vie, ses multiples cours séjours privés en Suisse. Peuple camerounais. Je parle en tant que Camerounais, je fais partie du peuple. Je me pose des questions tout le temps. Je me rappelle quand j'étais petite, j'ai écouté la conversation de certaines élites de mon village où un monsieur disait, il a fait ses études en France. Et chaque fois qu'il revient en France, après 4 ans, il voit que quelque chose a changé positivement. C'est-à-dire chaque fois qu'il retournait dans le quartier où il a fait son école, où il avait laissé ses amis, il voit que son quartier a évolué. Quelque chose a changé. Quand je suis arrivée en France, moi-même, j'ai essayé de vérifier. J'ai observé et j'ai vu que ce qu'il avait dit était vrai. Quand j'arrive en France, il n'y a pas le tram T11. Aujourd'hui, il est là. Quand j'arrive en France, le métro 14 n'arrive pas à Saint-Ouen. Aujourd'hui, il a été prolongé. Voilà un pays qui évolue. Mais regardons notre pays, le Cameroun, gouverné par un meilleur élève, abonné absent. Déjà qu'il ne copie pas ce que son maître fait, parce qu'un président français ne peut pas prendre un cours séjour privé à l'étranger indéterminé, comme Paul Biya a fait durant ses 40 ans de règne. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne verrez pas un président français cours séjour privé à l'étranger, alors que ce n'est pas son temps de vacances. Est-ce que ça se fait? Pourquoi les gouvernements sardinats ne pouvaient pas copier ce qui est bien chez vos maîtres? Cours séjour privé à l'étranger. Pendant ce temps, qui gouverne au Cameroun? Paul Biya a pris le Cameroun pour l'offrir en Ngongor. Délégation permanente de signature. Il a pris le Cameroun pour l'offrir à un clan. Est-ce que les Camerounais ont voté pour les personnes qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui? Parce qu'au moins nous pouvons être sûrs, nous avons vu quelqu'un partir. Nous avons vu quelqu'un partir, donc il n'est pas là. Qui préside à la destinée des problèmes auxquels le Cameroun est soumis aujourd'hui. Qui est-ce qui gouverne le Cameroun au jour d'aujourd'hui là? C'est le cabinet privé de la présidence. Est-ce qu'ils ont été élus? Pourquoi est-ce que le peuple camerounais peut être méprisé à ce niveau-là? Dans tous les bureaux, on voit la photo de Paul Biya. Une photo signe les décrets. Quel est l'état de santé du président camerounais aujourd'hui? Même si nous sommes tous, ou presque, convaincus qu'il est politiquement mort depuis des années,
Est-il physiquement mort? Nous n'en savons rien. Mais politiquement, tout prouve que Paul Biya ne prend plus de décisions au Cameroun. Sinon, il aurait adressé un message à son peuple. Pendant la crise de la Covid-19, Paul Biya ne gouverne plus le Cameroun. En effet, on ne peut pas gouverner un pays sous hautes instructions. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce couple présidentiel qui est sorti du Cameroun là, revigoré, c'est-à-dire rajeuni. Nous aimerons aussi avoir cette cuve de jouvence là. Elle s'achète où? Quand nous avons vu un président sur le perron de l'Élysée qui n'arrivait pas à mettre un pas devant l'autre. L'autre jour, nous voyons un monsieur qui sort comme s'il faisait la revue des troupes. Mais voilà les militaires camerounais qui meurent au Nozo depuis bientôt 5 ans. Paul Biya n'a jamais été. Il n'a jamais été. Mais si nous allons au ministère de la Défense, nous allons voir sa photo bien placardée derrière les murs des commandants et colonels qui envoient nos enfants mourir au Nozo. Voilà le Cameroun de Paul Biya, gouverné par une photo. Les militaires qui meurent au Nozo, on vole même votre argent. Honnêtement, vous vous battez pour qui? Pour une photo? Il est temps que le peuple camerounais prenne conscience. Que nous prenions conscience que le bateau Cameroun n'a plus de capitaine depuis longtemps. Quelles que soient les apparitions de Paul Biya. Paul Biya ne peut pas recevoir des personnes, des personnalités. Il se sépare sans adresser un mot. C'est plutôt l'invité qui sort souvent faire un petit discours sur le perron, en sortant de son entretien. Mais un entretien avec un chef de l'État, ce n'est pas une apparition. On ne se contente pas de voir quelqu'un, on veut savoir comment fonctionne notre pays qui gouverne le Cameroun aujourd'hui. Peuple camerounais, jusqu'à quand allons-nous nous taire et baisser les chines devant une photo? Devant une photo. Une photo qui ne fait rien de bon pour nous. Aujourd'hui encore, nous réclamons nos 180 milliards de la Covid-19. La Chambre des comptes a fait un rapport. La photo empêche que le rapport soit publié. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les responsabilités ne sont pas établies? Sur les 180 milliards du peuple camerounais, c'était l'argent du peuple. Pour une fois, on leur a dit, prenez ça, aidez votre peuple avec. Le peuple attendait des actes concrets. Le peuple attendait qu'on pose des actes, qu'on ne dise pas qu'on a fait commission de ceci, commission de cela, parce que tout l'argent du Cameroun finit toujours dans les commissions. On organise et après la montagne accouche d'une souris. Les 180 milliards, nous les attendons toujours. Le peuple camerounais attend toujours. Toute personne qui a reçu ces 3 ou 4 planches pour enterrer sa personne pendant la crise de la Covid, il y avait de l'argent pour aider les Camerounais. Il y avait de l'argent pour distribuer les sacs de riz. Il y avait de l'argent pour distribuer les bouteilles d'huile, le lait, le riz, pour que les gens ne soient pas obligés de sortir pour aller chercher à manger. Ça aurait réduit le nombre de morts. Mais comme la photo n'est pas là, et que son gouvernement, 70 ministres se sont assis pour distraire 180 milliards, aujourd'hui encore, nous sommes toujours dans la même situation. Paul Biya en Envé, il est où? Président de la République en Envé, président autoproclamé. Aujourd'hui, il est urgent que le peuple camerounais comprenne. Nous nous sommes fait avoir pendant 40 ans. Manipulation de l'opinion, manipulation de l'information, slogan creux, tout cela a endormi le peuple camerounais. Et comme nous avons été habitués à ce que personne ne nous aide, personne, le Camerounais a appris à se débrouiller. Tellement qu'aujourd'hui, chacun a la tête dans sa débrouillardise qu'on oublie même de voir qu'on peut se lever et revendiquer des droits pour une amélioration de nos propres conditions de vie. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. S'il n'avait pas distrait les 180 milliards que le FMI a donné, le peuple camerounais aurait eu un peu d'aide pendant la Covid-19 et nous aurions compris qu'on ne peut pas être là, on a seulement des obligations envers un État qui ne nous donne rien en retour. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas continuer comme ça à être gouvernés par une photo. Nous devons réagir face à cette situation, peuple camerounais. Il est urgent que nous réagissions. Il est urgent que le peuple camerounais sorte de cette léthargie.
Parce que le président, lui, il est tranquille. Il dort tranquille. Dans ses séjours privés, nous ne savons même pas si c'est lui ou si c'est son sosie. Mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un signe des décrets à son nom. Et pour cela, nous devons nous battre pour que cette situation change au berceau de nos ancêtres. Nos enfants souffrent au Cameroun. Depuis que cette guerre a commencé, je me suis souvent posé une question. Est-ce que Paul Biya, c'est à la fin du conflit, c'est-à-dire c'est quand tout sera arrêté, qu'il va regrouper toutes les familles des personnes qui sont mortes là, pour leur annoncer comment l'État compte gérer tous ces orphelins, ces veuves là, toutes ces personnes au Cameroun qui ont perdu un membre de leur famille au Nozo. Quand est-ce que je ne sais pas, quand je pense à Florence Ayafort, quand je pense à Comfort Toumaza, ces femmes qui ont été décapitées, que sont devenus leurs enfants, leurs familles? Toutes ces personnes qui meurent aujourd'hui, que deviennent leurs veuves, que deviennent leurs enfants? Quand est-ce que le gouvernement du Cameroun va s'asseoir concrètement pour penser au peuple camerounais? Parce que c'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas faire la politique pour faire. Il ne faut pas frapper du poing quand le peuple dit ça ne va pas. Parfois, il faut s'arrêter et demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions de vie de son peuple? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le peuple camerounais ne demande pas la lune. Nous avons été abandonnés pendant longtemps. Aujourd'hui, peuple camerounais, osons comprendre que nous avons des droits. Osons comprendre que nous sommes en droit d'attendre quelque chose du gouvernement, des personnes qui sont à la tête de notre pays. Le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Non, le Cameroun est un pays appauvri aujourd'hui, c'est vrai, pauvre et très endetté. Parce que 40 ans de règne nous ont appauvris. Au temps d'Aïdjo, le Cameroun était un pays émergent. Ou non? Oui, émergent, oui. Le Cameroun était un pays émergent. Osons comprendre aujourd'hui, nous pouvons nous lever et faire des revendications. Paul Biya, quand il a pris le Cameroun, il s'est bien installé, tel une pieuvre. Il a mis ses tentacules partout. Il a mis l'armée sous son pouvoir, la justice sous son pouvoir, l'Assemblée, le Sénat, tout ça sous son pouvoir. Maintenant, il peut partir dormir tranquille. Que le Cameroun avance ou pas, il sait qu'il va revenir retrouver son trône. Mais le peuple camerounais, ce siège-là nous appartient. Le fauteuil présidentiel appartient au peuple. Nous pouvons le récupérer. Et aujourd'hui, il est grand temps que nous le récupérions. Avant que les tractations, avant que les réunions secrètes ne décident encore de faire passer, je ne sais quoi, je n'ose même pas, de faire passer un gré à gré. C'est-à-dire que de faire mettre quelqu'un d'autre au pouvoir sans demander l'avis du peuple camerounais. Paul Biya a été mis là sans demander l'avis du peuple camerounais. Maintenant, il est temps que nous nous levions. Pour que la personne qui viendra après Paul Biya soit la personne que le peuple camerounais aura choisie. C'est très important. J'ai lu en ligne sur les réseaux sociaux que Paul Biya n'est pas rentré. C'est bon, ça on le sait. Et que peut-être même il rencontrerait, je ne sais pas si c'est vrai, hein. Paraît-il, il rencontrerait le président français en août. Je ne sais pas si j'ai vu 10 août ou 15 août. C'est-à-dire, c'est comme s'il jouait à cache-cache. À cache-cache. Il est malade, il est hospitalisé, il est mort, il est tout. Mais on annonce un rendez-vous. À quoi est-ce qu'on joue avec le peuple camerounais? À quoi en sommes-nous arrivés? Non, le voici. Non, ce n'est pas lui. Le voilà, il n'est pas là. Il joue à cache-cache. À quoi il joue? Quand est-ce qu'il va prendre ce poste-là? Je dis même il, ou son sosie. Quand est-ce que la fonction présidentielle sera prise en sérieux au Cameroun? Quand est-ce que cette fonction, parce que jusqu'à présent, c'est comme un jeu de damier. On pousse un pion, on recule un autre, on dit des choses, on ne fait pas. On avance ici, on dit le contraire le lendemain. Mais dès que le peuple lève la tête, on frappe. Voilà le gouvernement du Cameroun aujourd'hui. Voilà ce à quoi nous sommes réduits. Après 40 ans de règne de Paul Biya. Parce que c'est un règne. Paul Biya a régné sur le Cameroun jusqu'à présent. Et il continue de régner. Même absent, sa photo règne encore sur nous. La photo de Paul Biya règne sur nous. Le voilà en cours, ses jours privés.
en Suisse. Que ce soit lui ou sa photo, dans tous les cas, il n'est pas au Cameroun. Qui c'est qui tient les règnes du Cameroun aujourd'hui? Qui gouverne le peuple camerounais? Qui est-ce qui gouverne le peuple camerounais aujourd'hui? D'habitude, on nous parle des décrets signés sous hautes instructions. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Gongo peut encore dire que décret signé sous hautes instructions du chef d'État en EV? Il est où? Où est le président du Cameroun? Nous sommes le seul pays au monde où on passe le temps à parler, à chercher notre président. Nous sommes le seul pays au monde où le président disparaît quand il veut. Il réapparaît quand il veut. Il peut se lever et dire je m'en vais sans dire où il va. Et partir en court séjour privé. Pour quelle durée, on ne sait pas. Est-ce que la constitution du Cameroun prévoit une durée au cours de laquelle le président ne doit pas s'absenter? Parce que je me souviens une fois avoir entendu, j'étais encore toute petite, comment est-ce qu'il peut partir plus de 40 jours, il revient au 44e jour dans la journée. Peut-être que la constitution prévoirait qu'il ne peut pas s'absenter 45 jours. Alors il lui arrivait de revenir le 44e jour dans la journée. Il a passé sa vie à jouir de la fonction présidentielle sans rien faire pour le peuple. À profiter du poste de président, à jouir des, comment ils disent souvent, qu'est-ce qu'ils disent souvent quand ils font des nominations? Des avantages, tel est nommé à tel poste de ministre, avec les avantages prévus pour le poste. Il a passé sa vie à en jouir tranquillement. Je suis président de la République, je vis à Etoudi, tout ce qui est prévu pour le président, il en profite. Pour le reste, les frères du village peuvent s'occuper du pays. Chacun peut voler autant qu'il veut. Tant qu'il ne met pas l'œil sur le fauteuil présidentiel, tout va bien. Dans tous les cas, chaque personne qui a mis l'œil sur le fauteuil présidentiel, nous avons vu ce qui est arrivé. Chaque personne qui a eu des prétentions que je pourrais peut-être, étant dans le gouvernement, tous ont été frappés. Détournement des fonds publics, détournement des fonds publics, toujours détournement des fonds. Pourtant, c'est Paul Biya qui n'a jamais signé le décret mettant en application l'article 66 de la Constitution pour la déclaration des biens. S'il avait signé ce décret et que vraiment les choses s'étaient bien passées, les gens n'auraient pas autant de fortune au Cameroun, on pourrait les contrôler. On pourrait leur demander de déclarer leurs biens avant d'entrer dans le gouvernement. Mais non, il s'est assis dessus. Parce que ça l'aurait frappé lui-même. Il s'est assis dessus. Peuple camerounais. Paul Biya en EV. Nous savons que notre président est politiquement mort depuis longtemps. Politiquement mort, ce n'est plus lui qui décide. Qu'on nous montre des sosies ou pas, ce n'est plus Paul Biya qui gouverne le Cameroun. On ne gouverne pas un pays par décret. Une photo ne signe pas les décrets. On ne gouverne pas un pays sans parler à son peuple. Ce n'est pas possible. Donc pour l'autre là, nous ne cherchons même plus de preuves. Nous ne cherchons plus de preuves que Paul Biya est là ou pas. Nous savons déjà qu'il n'est plus là. Il n'est plus aux affaires. Maintenant, le sosie qui signe les décrets sous hautes instructions là, c'est quoi le plan? Ça va durer comme ça jusqu'à quand? En 2025? Ça va durer comme ça jusqu'à quand? Vous avez vu à l'ONU, même une visioconférence. Ils ont voulu remplacer Paul Biya. L'ONU a dit niet. On a annulé la conférence. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas le montrer assis pour parler. Et aujourd'hui, on va nous... Nous avons été coupés quelques instants. Je ne sais pas. Nous avons été coupés. Je disais donc que il y a eu une conférence à l'ONU où Paul Biya devait intervenir par visioconférence. Il n'a pas pu y assister. On a reporté une fois. Ils ont voulu, le ministre des Affaires extérieures, on a dit niet. Il faut que Paul Biya parle. C'est lui qui doit parler. Finalement, ça a été annulé. C'est-à-dire que même assis dans son lit, même on pouvait seulement mettre un drapeau derrière lui. C'est notre drapeau, c'est le Cameroun. On pouvait juste mettre un drapeau, il s'assoit chez lui en Vodmeka, il parle, ou à Etoudi, il parle. Il n'a même pas pu le faire. Alors ce monsieur qui a marché sur tapis rouge pour prendre un avion où la location journalière achèterait d'autres avions à la Camelle. À quoi est-ce qu'on joue à Etoudi? Paul Biya en EV. En EV, qui gouverne le Cameroun aujourd'hui, qui gouverne notre pays. Peuple camerounais, nous ne nous laissons plus faire.
Ne nous laissons plus faire. C'est trop. C'est trop. 40 ans. 40 ans. Pardon. 40 ans à la tête de notre pays. Un président que nous n'avons pas choisi. Un président qui n'a jamais gagné aucune élection. Je me souviens en 92, je pense que j'ai déjà parlé de ça. C'était le matin où on allait annoncer le résultat des élections présidentielles. Dans mon quartier, le quartier était miné. Les hommes en tenue s'étaient versés là dès 5 heures le matin. Un jour où on va annoncer les résultats d'une élection présidentielle, le quartier était miné. Et vers 11h30, ils ont annoncé Paul Biya gagnant avec 29 combien là % devant Fundi 22%. Voilà le Cameroun de Paul Biya. C'est-à-dire qu'eux-mêmes savaient déjà qu'il risquait d'y avoir soulèvement. Alors on met d'abord les militaires dehors. On met d'abord les militaires dehors pour vous dire que nous sommes là. Avant d'annoncer le hold-up électoral de Fundi. Ça s'est passé, c'était en 92, oui. C'était en 92. Je me souviens ce matin-là, j'allais à l'école. Et ce sont des choses qui doivent marquer une population. Paul Biya a règne sur le Cameroun avec la peur. Nous avons peur. Et pour ça, on se tait. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, 40 ans après. Donc mon direct de ce soir, vraiment, c'est pour vous faire comprendre, du moins, notre pensée. Ce n'est plus Paul Biya qui gouverne le Cameroun. N'acceptons pas que ce système perdure après lui. Paul Biya n'est pas éternel. Il nous a promis le bout du tunnel depuis 1900 combien. Aujourd'hui, nous n'avons pas vu ce bout du tunnel là. Nous avons été dupés. Mais nous pouvons nous en sortir. Le peuple camerounais peut se décider et sortir de cette situation. Nous sommes beaucoup. Nous sommes beaucoup. Mais nous devons nous lever, chacun pour lui-même. C'est-à-dire que chaque personne prenne conscience qu'en se battant un temps soit peu pour ses droits, ses conditions de vie peuvent s'améliorer. Ses conditions de vie personnelles, ce n'est pas pour le voisin. Tes propres conditions de vie peuvent s'améliorer si tu te bats pour tes propres droits. Si tu te bats pour tes droits, pour tes propres libertés au Cameroun, les conditions de vie peuvent s'améliorer pour la personne physique et pour toute la société. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Un président qui ne parle pas à son peuple et on nous dit qu'il va rencontrer le président français. C'est là-bas qu'il parle et nous on n'entend pas. Qu'est-ce qui se joue? Il va rencontrer qui? Il est où en ce moment? Paul Biya Anévé. Sylvie, il est où? Anévé. Et à l'instant T, qui gouverne le Cameroun? Si on pouvait s'en passer d'un président, on aurait supprimé le poste et dit qu'on forme un consortium de personnes pour gouverner. Il n'y a pas de raison qu'on vote un président et il se met lui-même aux abonnés absents. Il fait toujours des apparitions, il ne dit rien. Ah, vous avez dit qu'il est mort, le voilà maintenant parler encore. C'est quoi ce jeu-là? C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce cinéma? Ah, n'est-ce pas, on disait qu'il est mort. Ah, il va recevoir telle personne aujourd'hui. Et puis il apparaît. C'est quoi ce cinéma? Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Ce n'est pas comme ça. Peuple camerounais, levons-nous. Levons-nous et soyons prêts. Nous sommes ici, nous courons dans la rue pour dénoncer les injustices qui sont dans notre pays. Mais nous devons aussi être prêtes. Que si demain, si c'est l'élection, nous devons être inscrits sur les cartes, sur les listes électorales. Je pense que les listes seront fermées en août. Moi, à mon niveau, j'ai déjà demandé à toute ma famille d'aller s'inscrire. Que chaque personne soulève sa famille autour de lui. D'aller s'inscrire sur les listes électorales. Parce qu'ils sont capables, dès qu'ils vont boucler les listes là, je crois c'est en août qu'ils vont boucler, je crois. Dès qu'ils vont boucler les inscriptions, ils sont capables de lancer une élection anticipée. Il faut que nous soyons prêts. Que même si c'est élection anticipée, que le peuple camerounais dise niet, ça ne passera pas, votre gré à gré là. Que nous soyons prêts, que nous les ayons à l'œil. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est presque en danger. Paul Biya est parti, on ne sait pas où il est. Nyandi Fendi, paraît-il, il serait hospitalisé à l'hôpital américain de Paris. C'est-à-dire que la présidence de la République au Cameroun, c'est une maison de retraite. Le Sénat, c'est une maison de retraite. L'Assemblée nationale, c'est une maison de retraite. Mais toi, jeune Camerounais qui est dans les rues, j'ai vu une publication aujourd'hui qui dit que il y a près de 10 millions de bensikines au Cameroun.
Ça dit que ce genre de publication, ça donne les larmes aux yeux. Ça donne les larmes aux yeux. 10 millions de Bensikinman sur une population de 25 millions. Et quand nous savons que la population du Cameroun, c'est à 65% des jeunes. Vraiment, tous ces enfants qui font le Bensikin dans la rue là. Chacun de nous a perdu des amis dans la rue au Cameroun. Moi, j'en ai perdu plusieurs. J'arrive au Cameroun, je vois un ami hier. Qu'est-ce que tu fais? Je le vois, il dépose quelqu'un, il prend les pièces. Tu fais la moto maintenant? Oui, on m'a chassé de mon travail. Quelques jours après, je ne veux même pas dire son nom. Il a fait l'accident. Quelques temps après, il est mort. On en a eu des cas. Comprenons qu'aujourd'hui, si nous nous levons pour courir dans les rues, ce n'est pas pour le plaisir. Chacun de nous a une cicatrice de ce régime dans sa chair. Chacun de nous a une cicatrice de ce règne de Paul Biala dans sa chair. Si quelqu'un dit que ni lui, ni sa famille n'ont pas subi. Non, c'est que cette personne est dans la mangeoire. C'est que cette personne mange dans la même mangeoire avec les sardinards. Si quelqu'un me dit que le Cameroun va bien, c'est qu'il y a un problème. Il faut chercher à savoir de quel côté il est. Chacun de nous a une cicatrice de ce régime dans sa chair. Moi, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Je pourrais écrire un livre. Mais aujourd'hui, qu'il arrive en fin de règne, la photo arrive en fin de règne. C'est de ça qu'il est question. La photo qui règne sur le Cameroun depuis 40 ans arrive en fin de règne. Elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas éternelle. Alors il est temps que nous soyons alertes pour prendre notre destin en main. Il est temps que nous soyons alertes pour ne pas laisser passer le gré à gré. Peuple camerounais, ce n'est pas quand ils auront créé le chaos, fait leur migma pour mettre quelqu'un d'autre que nous allons nous battre. Non. Nous serons partis pour courir encore sur une dictature pendant des décennies. Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Peuple camerounais. Battons-nous pour prendre notre pouvoir maintenant. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Que chacun de nous se batte dans sa famille. Que ceux qui sont dans la diaspora appellent leur famille au pays pour leur dire inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement. Parce que nous pouvons faire un soulèvement populaire. Et eux, s'ils se rendent compte que c'est eux qui sont majoritaires dans les listes, ils lancent une élection. Après, ils diront qu'ils ont gagné parce que les personnes ne se sont pas inscrites. Non. Damons-leur le pion partout. D'ailleurs, qu'on l'a déjà fait une fois. Mais battons-leur encore plus cette fois-ci. En augmentant le nombre de personnes, nous avons réclamé nos cartes d'identité. Que chaque personne, dès qu'elle a sa carte d'identité, court s'inscrit sur les listes électorales. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Avant qu'ils ne créent leur vide constitutionnel, qu'ils trouvent un peuple prêt. Parce qu'on ne peut pas être mort-vivant. On met un mort-vivant à l'Assemblée, au Sénat. On ne peut pas être mort-vivant et c'est un mort-vivant qui est censé être ton successeur. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare, mais le peuple camerounais peut s'y opposer. En leur montrant que nous sommes debout, nous avons les yeux ouverts, nous regardons. Ce gouvernement n'a fait que purger le peuple depuis des années, depuis des décennies, 40 ans. Je me souviens quand j'entrais au lycée, quand j'arrivais au lycée, il y avait ce qu'on appelait la bourse. C'est-à-dire que les personnes qui avaient au moins 15 de moyenne, à la rentrée, allaient à l'économat et marger. Moi, j'ai eu 16 500 parce que j'avais eu 15 et poussières à l'entrée en 6e. On m'a donné 16 500 alors que le mandat au lycée coûtait 2 000 francs. L'APE, 5 000 francs, et ce n'était pas obligatoire. Les personnes qui avaient les 18 de moyenne et consorts, on leur donnait 35 000. Je l'ai vu au lycée de New Bell où j'ai fréquenté. On affichait la liste devant l'économat et les gens venaient prendre. Imaginez vous entrez au lycée parce que vous avez bien travaillé. L'économat vous fait un cadeau de 16 500. C'est une fortune. C'est une fortune. Je cours au marché acheter mes belles tennis. Je suis contente quand j'entre au lycée. Le jour de la rentrée, je suis fière. J'ai la tête haute. Et j'ai envie de faire encore plus pour gagner encore ces 16 500 francs à la rentrée prochaine. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? On n'encourage pas les enfants. L'APE coûte des yeux de la tête et c'est obligatoire. L'APE coûte, bon, j'ai vu 43 000 dans un lycée et c'est obligatoire. Voilà ce que le Cameroun est devenu. Le peuple, le Camerounais lambda, n'attend plus rien de ce gouvernement.
c'est-à-dire, les richesses du Cameroun, le peu que ça produit, ça leur suffit en haut là-bas pour entretenir leur train de vie. 70 ministres pour 30 millions de population. Ils se sont assis pour distraire 180 milliards. Qu'est-ce que le peuple a? Toi, peuple camerounais, quand tu payes ton impôt, tu payes tout ce qu'on te demande, tu payes. Tu rentres chez toi. Qu'est-ce que tu attends de ce gouvernement? Les routes, il n'y en a pas. Les hôpitaux, il n'y en a pas. L'eau potable, il n'y en a pas. La lumière même, il n'y en a pas. La taxe audiovisuelle que tu payes, c'est pour la CATV. Nous savons ce qui se dit là-bas. Honnêtement, qu'est-ce que nous attendons encore de ce gouvernement? Il a montré ses limites. Aujourd'hui, je parle très calmement. Ce gouvernement a montré ses limites. Nous n'en attendons plus rien. Que voulez-vous? C'est-à-dire que voulez-vous que le gouvernement, que le renouveau de Paul Biya nous apporte encore? L'émergence 2035, qu'est-ce qu'il a mis sur pied pour préparer le chemin vers l'émergence? Émergence 2035, depuis 1982, nous voici en 2020. Si on n'a rien fait pour l'émergence 2035, en 40 ans, qu'est-ce que les 10 prochaines, c'est même 10 ans, les prochaines années? Ce n'est pas un... Et qui va même préparer? Il est où? Quand je parle même d'émergence 2035, lui, il est déjà mort vivant. Ce n'est pas lui, sur son lit d'hôpital ou bien dans quelle maison de retraite il est. Ce n'est pas lui qui reviendra mettre sur pied les bases de l'émergence 2035. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il est temps que nous pensions à notre avenir, à l'avenir du peuple camerounais, mais sans cette oligarchie-là qui règne à Yaoundé aujourd'hui. Sans cette oligarchie-là, où un ministre peut faire ce qu'il veut, quand on fait remaniement ministériel, il passe d'un ministère à un autre. Il ne sort jamais. Quand on entre du gouvernement au Cameroun, on entre au gouvernement au Cameroun, je ne sais même pas quelles sont les tractations qu'ils font pour rester à vie au gouvernement. On va bouger les gens d'un ministère à un autre, d'un ministère à un autre, d'un ministère à un autre. Les personnes qui n'ont pas les parapluies et les godins dans la mangeoire, c'est ceux-là qu'on met un peu de côté. Mais encore on peut les nommer... vous voyez un peu, il y a des personnes comme Grégoire Ouna, il est au gouvernement depuis quand? Un ministre de Travail qui dit qu'un Camerounais peut vivre avec 36 000 francs, le salaire de base. Mais il est au gouvernement depuis combien d'années? Essayons de calculer. Essayons de calculer. Peuple camerounais, nous ne pouvons plus obéir à une photo. Nous ne pouvons plus obéir à une photo. Il est urgent que nous comprenions que nous aussi, nous méritons d'avoir un vrai président de la République. Nous méritons d'avoir un président que, quand il y a une catastrophe, il descend sur le terrain, au contact de son peuple. Au contact de son peuple, c'est de ça qu'il est question. Il est le meilleur élève de la France, mais vous voyez en France, dès qu'il y a une situation quelque part où des Français ont été touchés, même si le président est à l'étranger, il rentre rapidement. Il rentre très rapidement. La semaine dernière, nous avons vu une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu ça, horrible, de policiers décapités. Les têtes des gens sont entassées là. Ça dit qu'aujourd'hui au Cameroun, la mort, je ne sais pas. On regarde, on ne sait pas si on va rire ou pleurer. Tellement la mort fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Mais le président est resté muet. Le président est resté muet. Quand est-ce que ceci va changer? Ou bien nous sommes en train d'être formatés pour être un autre genre d'êtres humains qui n'a plus de sentiments, qui n'a plus... Ça dit que nous sommes tellement roulés dans notre souffrance, dans notre débrouillardise, dans la mort au quotidien, que nous ne rêvons plus qu'on peut avoir quelque chose de meilleur, on peut avoir autre chose autre que ça. Vraiment, ce serait dommage pour le peuple camerounais. Mais nous ne sommes pas fatalistes. Nous ne sommes pas fatalistes. Un Cameroun nouveau est possible. Un Cameroun nouveau est possible si le peuple camerounais se décide. Laurent Gbagbo l'avait dit, le fauteuil présidentiel appartient au peuple. Le fauteuil présidentiel appartient au peuple. Le peuple camerounais peut arracher cette pieuvre de son fauteuil et y mettre qui il veut. Ce qui est sûr, c'est que si nous changeons le système, ce système oligarchique qui a pris notre pays en otage, si nous boutons hors de notre pays cette dictature, les choses vont s'améliorer au Cameroun. Les institutions, si nous mettons en place les bases nécessaires pour une démocratie, les bases nécessaires pour une bonne gestion pour notre pays, le Cameroun va redémarrer.
Le Cameroun va repartir. Nous allons reconstruire notre pays. Nous allons reconstruire notre pays. C'est de ça qu'il est question. Nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas lâcher prise. Paul Biya est en Europe, on ne sait pas. C'est son sosie, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est plus lui qui gouverne. Ça, c'est certain. On ne peut pas gouverner en sortant seulement sa photo, par décret, sous hautes instructions, sans jamais s'asseoir et discuter avec son gouvernement, sans jamais poser des questions, sans jamais sortir dans un chantier. J'ai vu en Guinée équatoriale, on a construit le village de... Comment ils appelaient ça? Ils avaient un sommet des chefs d'État. Ils ont choisi un quartier Sipopo. Le village a été construit en 6 mois. Même Paul Biya était à ce sommet. L'hôtel Sipopo et tout le village a été construit en 6 mois. Et le président était sur le terrain. Il motivait les garçons. Donc même si on dit que là-bas aussi c'est une dictature, mais il y a vraiment Chez nous c'est la catastrophe. Chez nous c'est la catastrophe parce que Paul Biya il dort dans son palais. On lui dit que la CAN aura lieu. Il dit j'en prends l'engagement. Le chef de l'État ne formule pas de vœux. Ses instructions sont appliquées. Il reste tranquille. Jusqu'à ce qu'on vienne lui dire que mais vous n'êtes pas prêt. Il y a eu glissement de date. Et il continue tranquillement sa vie à la présidence. Sans expliquer pourquoi il y a eu glissement de date. Qui c'est qui était responsable de faire telle ou telle chose et il n'a pas fait. Les responsabilités n'ont pas... Déjà même qu'on n'en parle pas. Il y a eu glissement de date. C'est fini. C'est ça le Cameroun. Cher peuple camerounais. Prenons notre destin en main. Notre pays, le bateau Cameroun, cherche capitaine. Le bateau Cameroun cherche capitaine. Ne laissons pas qu'un capitaine qui n'a pas été choisi par nous soit encore installé à la tête de notre pays. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas qu'une personne que le peuple camerounais n'a pas choisi vienne succéder à Biya. C'est de ça qu'il est question et nous devons nous battre par tous les moyens pour que cela n'arrive pas. C'est de ça qu'il est question. Et que le prochain président de la République, qu'il garde sa photo chez lui. Il ne peut pas être sur le terrain, il démissionne. Ou bien, à l'élection, s'il n'a pas assumé, on le met dehors, on choisit quelqu'un d'autre. Mais que sa photo ne suive plus le peuple camerounais partout. Moi, chaque fois que j'ai vu une photo affichée, c'était aux obsèques. Mais partout, on montait des tentes, on posait la photo de Paul Biya. Si c'est votre façon de nous informer, vous nous le dites. En Gouache, c'est sa photo qui était là. Inauguration d'un supermarché, c'est sa photo. Partout où on va, c'est sa photo. Après, décret signé sous hautes instructions du chef d'État. Nous n'en voulons plus de ça. Nous n'en voulons plus de ça, peuple camerounais. Battons-nous pour nos libertés. Battons-nous pour arracher notre liberté. Elle ne se donne pas. Toi qui es ben sikine dans la rue de Douala, tu peux vivre mieux. Tu peux avoir un boulot. J'ai applaudi ces jeunes au Ghana. Un député vient décharger une voiture de riz dans leur village pour offrir. Ils ont repris ça, ils ont remis dans sa voiture. Ils ont dit pas avec. We need job. We need job. Nous ne voulons pas que vous veniez nous offrir des sacs de riz. Nous voulons du boulot. C'est ce que le peuple camerounais doit aussi dire. Quand des personnes viennent pour 2 000 francs du pain sardine, pour ramasser comme du bétail, vous allez vous entasser au bord de la route pour que vous applaudissiez un président que vous n'avez pas voté. Que le peuple camerounais apprenne à dire aux sardinards, nous ne voulons plus le pain sardine, nous voulons du boulot. Nous voulons le travail, nous voulons une sécurité sociale, nous voulons l'électricité, l'eau potable, nous voulons des hôpitaux dignes, nous voulons des écoles pour nos enfants. Il faut demander des choses, les vraies choses. N'acceptez plus qu'on vienne vous donner 2 000 francs pour vous mettre des t-shirts sur le corps et dire que vous aimez un président que vous n'avez pas choisi. N'acceptons plus cela. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Battons-nous pour des choses qui en valent la peine. Pour des choses qui en valent la peine. Battons-nous pour notre pays. Battons-nous pour arracher notre liberté. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et que des enfants qui ont perdu leurs parents sous cette sale guerre, que le prochain gouvernement trouve des solutions pour eux. On ne peut pas les oublier comme ça.
On ne peut pas les abandonner comme ça. Ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi de vivre ce qu'ils vivent. On ne peut pas. Donc vraiment, peuple camerounais, ce soir, c'était un petit direct pour que nous comprenions que c'est une photo qui gouverne notre pays, mais que nous avons la possibilité de nous battre pour faire changer les choses. Pour faire qu'un Cameroun nouveau naisse. Un Cameroun nouveau qui sera construit par les Camerounais eux-mêmes, que rien ne nous sera imposé. C'est de ça qu'il est question ce soir. Je vais vous quitter là. Je m'arrête là pour ce soir. En invitant tout le peuple du Cameroun, toute la jeunesse camerounaise, que vous vous inscriviez massivement sur les listes électorales. Inscrivons-nous. Descendez dans la rue pour dire on n'en peut plus, ça ne suffira pas. Il faudrait que nous soyons prêts, que s'ils lancent une élection, que nous soyons prêts à aller même compétir dans les urnes. Et que nous soyons prêts à défendre le fauteuil présidentiel et que le gré à gré ne passe pas au 237. Parce qu'aujourd'hui, c'est une photo qui gouverne notre pays. Cette photo ne doit plus signer des décrets qui engagent la destinée du peuple camerounais. C'est de ça qu'il est question. Donc, je vais vous quitter avec cette musique du général Valsero. Nous n'avons pas de droit sur cette musique. Le président est mort. Qu'il soit physiquement mort ou politiquement mort, une chose est certaine, c'est que ce n'est plus lui qui gouverne le Cameroun. Ce n'est pas Paul Biya. Sinon, il n'irait pas en court séjour privé. Alors qu'on tue le peuple camerounais au Nozo, il n'irait pas en court séjour privé. Si c'est lui qui gouvernait, il serait au Cameroun aujourd'hui en train de demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, pourquoi telle situation a eu lieu comme ça, demander que des personnes rendent compte. Si ce gouvernement peut s'asseoir et distraire 180 millions, c'est parce qu'ils ne rendent plus compte à personne. Alors ils se tiennent entre eux. Tu as volé, j'ai volé, tu ne peux pas me punir. Ils se tiennent entre eux. Pour cela, ils peuvent distraire le rapport de la Cour des comptes que le peuple camerounais continue d'attendre. Nous voulons voir ce que la Cour des comptes a dit et nous voulons que les responsabilités soient établies. C'est de ça qu'il est question. Donc nous allons écouter le président est mort du général Valsero. Nous n'avons pas de droit sur cette musique. Nous n'avons pas de droit sur cette musique pour que le peuple comprenne que vraiment, nous traversons une période difficile et nous devons, c'est nous qui devons faire changer les choses dans notre pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça ne viendra pas de l'étranger. Ça ne viendra pas de l'étranger. Ça viendra de nous. Ça doit venir de nous. Ça doit venir du peuple camerounais. Le prochain président du Cameroun doit être choisi par les Camerounais. Bonsoir et merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur la page des femmes indignées TANAP. Merci.